Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Jerry. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas la deuxième vidéo mais plutôt la première de ce nouveau concept qu'est je regarde des films de ma watchlist. Aujourd'hui on parle de Wild Like et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le tirage au sort des deux films que nous critiquerons la semaine prochaine. Donc aujourd'hui nous parlons de Wild Like qui est un film de 2014 réalisé par Frank Hal Green. Alors, c'est son premier film, ou en tout cas son premier film qui a eu un tout petit peu de succès. Je me suis pas vraiment renseigné sur la carrière du bonhomme, vous m'en excuserez. Donc déjà, avant d'en parler, de vous parler un petit peu de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est comme film, je voulais juste vous dire pourquoi en fait je l'avais vu, pourquoi il était dans ma watchlist, parce que le but c'est aussi de dire pourquoi tel film est dans ma watchlist. Et donc, pourquoi me direz-vous, j'ai vu ce film? Déjà parce que c'est une histoire qui est plus ou moins une espèce de retour à la nature. Alors, c'est pas Into the Wild, clairement, mais c'est un film intéressant sur... voilà, il y a une espèce de retour à la nature pour se redécouvrir soi-même, enfin j'en parlerai un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est un film intéressant, avec en plus un acteur que j'aime beaucoup, Bruce Greenwood, qui est un petit peu une sorte de mélange entre Robert Redford et Lance Henriksen, un acteur qui est souvent à un second couteau et qui est dans énormément de films, mais qui n'a jamais vraiment eu de rôle principal. Enfin, il a dû en avoir, j'ai pas regardé tous ses films non plus, mais en tout cas voilà, c'est un acteur qui est souvent au second plan, mais qui est un acteur qui je trouve a une gueule assez marquante. Donc voilà, il a joué dans des trucs style Pentagon Papers, il a joué dans les Star Trek de J.J. Abrams aussi je crois, enfin dans d'autres films avant, les films des années 90, mais voilà, c'est un acteur que je vois depuis un moment, et donc voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et donc, comme j'ai vu qu'il était dans ce film et que potentiellement il avait un rôle un peu plus important que d'habitude, je me suis dit bah tiens, ce serait une bonne idée de le voir. Donc voilà, ce film c'est l'histoire de Mackenzie, interprétée par Ella Purnell, qui a eu des petits rôles dans des films comme Kick-Ass 2, Miss Peregrine, et qui devrait jouer prochainement dans le Army of the Dead de Zack Snyder. Donc voilà, Mackenzie c'est une adolescente qui est en proie à une espèce de crise d'adolescence. Elle est envoyée chez son oncle, puisque voilà, son père est décédé, donc elle est envoyée chez son oncle en Alaska, son oncle qui est donc le frère de son père, voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quelque chose... en fait, moi, quand je suis allé voir le film, je m'attendais à un film effectivement sur le retour à la nature, quoi. Sauf qu'en fait, je ne m'attendais pas à voir un film sur une agression sexuelle incestuelle, voilà, en gros. Donc en fait cet oncle va se coucher dans le lit avec sa nièce, qui est relativement mineure, et disons qu'effectivement là on comprend qu'il y a un malaise. Et donc peu après ça, il va se passer ce qui doit se passer, c'est-à-dire qu'elle va fuguer pour retourner voir sa mère à Seattle, sachant qu'elle est en Alaska. Donc voilà, puis cette histoire, bon, il va se passer plein de choses. En chemin, elle va, en essayant de s'enfuir, elle va tomber dans une chambre d'hôtel où elle va tomber sur un monsieur relativement âgé qui s'amuse à faire des randonnées avec son sac à dos. Et ils vont un petit peu se lier d'amitié, et c'est ainsi que va vraiment commencer le film. Alors, pour en parler rapidement, moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé assez touchant. C'est pas un grand film, voilà, je le dis tout de suite. C'est un film que je trouve assez original parce qu'il arrive à aborder justement le truc des agressions sexuelles, où en fait, l'agressé, la victime, ne veut pas en parler. C'est-à-dire qu'elle, au lieu de confronter la situation, d'aller voir la police, elle s'enfuit. Voilà, c'est pas quelque chose que je critique, hein, c'est juste voilà, quelque chose qui est décrit dans le film. Et donc elle veut pas en parler. Donc en fait, dès qu'on essaie d'en parler, elle se braque, parce qu'évidemment c'est un traumatisme. Donc voilà, ce que je trouve assez original, voilà, c'est justement qu'ils aient réussi à aborder ce sujet-là avant l'affaire MeToo, qui est aux années 2017, donc ce film de 2014, donc c'est un petit peu avant MeToo, donc je trouve que ça lui donne une certaine originalité quand même d'avoir pu aborder ce sujet avant. Et effectivement, la gamine joue très bien. Bruce Greenwood, pareil, joue très bien. C'est tous les deux d'excellents acteurs, et je trouve qu'il y a vraiment une belle alchimie qui se crée entre les deux, notamment... voilà, dans la deuxième partie du film, entre guillemets,
où ils vont se retrouver, ils ont des moments où ils sont tous les deux dans une tente, voilà. Il y a un truc que j'aime bien, c'est que l'âge justement de cette gamine, on ne va l'apprendre qu'assez tard dans le film, donc c'est pour ça que je ne vous le dis pas, que vous voudriez le regarder. Et en fait, bon voilà, je vous dis qu'elle est mineure, mais je vous dis pas exactement quel âge elle a. Et en fait, quand on dit son âge, c'est vrai que là tout de suite on se dit ah oui quand même c'est chaud, c'est très très chaud. Le film a une belle photographie, faut dire que voilà, l'Alaska c'est magnifique, les décors sont absolument sublimes. Et il y a voilà, beaucoup de décors naturels. Il dispose également d'une belle bande sonore, même si finalement elle n'est pas si présente que ça, mais quand elle est là, je trouve qu'elle accompagne bien les moments un peu sentimentaux. Voilà, l'histoire, il y a une certaine originalité, mais en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Mais c'est pas... moi ça me va, franchement j'ai pas trouvé l'histoire inintéressante. Le film est relativement bien rythmé, on ne s'ennuie pas trop. Même si j'aurais peut-être enlevé 5 minutes. Enfin, il y a beaucoup de plans de paysage, donc j'aurais peut-être enlevé 5 minutes par-ci par-là, mais bon, c'est purement personnel. La fin est assez. J'aime bien la fin. Elle n'est pas ultra marquante, mais elle mérite de. Enfin, ça laisse une espèce de fin ouverte, mi-figue, mi-raisin, qui est plutôt vers le joyeux, mais qu'on peut aussi interpréter vers le pas très joyeux. Voilà, moi c'est un film auquel j'ai mis la note de 4 sur 5 sur Letterboxd. Donc je vais pas vous parler de mon système de notation qui est complètement pété, parce qu'il y en a pas en fait. C'est beaucoup au feeling, voilà. Pour moi un film qui a 5 sur 5, chef-d'œuvre. 4,5 sur 5, excellent film. 4 sur 5, très bon film. 3,5, c'est un bon film plus, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un bon film mais qui a voilà, quelques éléments de mise en scène intéressants, qui a quelques trucs intéressants qui le distinguent un petit peu de la masse. Pour 3, c'est un bon film moins, voire moyen. Pour moi, un film qui a 3 sur 5, c'est le genre de film que je vais pas m'amuser à revoir, par exemple. Enfin, c'est assez rare que je revoie des films qui ont moins de 3 sur 5. Ça veut pas dire que des films qui ont 5 sur 5, je vais les revoir non plus. Enfin, mais bon, voilà. Et en dessous de 3, bon, bah, c'est 2,5 sur 5. Quand je mets la moyenne, c'est que c'est ric-rac, quoi. C'est que souvent je mets la moyenne parce que le film a quand même des idées, mais que bah, on sent que c'est mal branlé, mais il y a quelques petites idées comme ça par-ci par-là, donc je mets 2,5. Puis en dessous, bon, c'est pas tout acheté, mais disons que en dessous c'est aussi selon mon humeur. Si ça m'énerve vraiment, je mets 0,5 parce qu'on peut pas mettre 0. Si ça m'a moyennement énervé, je mets 1. Et puis voilà, 1,5, 2, bon là ça dépend aussi de mon humeur. Mais voilà, j'aime le cinéma, donc je suis pas là pour mettre des notes de merde au film aussi. J'essaye, quand je mets une note, de ne pas trop comparer les notes que j'ai mises aux autres films, parce que automatiquement, bah, si vous mettez 5 sur 5 à 2001 l'Odyssée de l'espace, bah, vous ne mettrez jamais 5 sur 5 à aucun autre film en fait. Alors que c'est pas mon film préféré, hein, mais je veux dire c'est purement logique. Donc j'essaye quand même de comparer avec les notes que j'ai mises. Par exemple, voilà, il y a des films où je me dis non, je vais quand même pas mettre cette note-là. Mais voilà, j'essaye de prendre du recul. Moi, ça me dérange pas de mettre un 4 sur 5 à ce film, par exemple, quand à côté de ça, j'ai mis un 3 sur un film d'un autre réal qui est pourtant très apprécié. Moi, ça marche aussi beaucoup selon mon appréciation, même si j'ajoute toujours quand même une partie entre guillemets objective où même si j'ai pas apprécié le film, souvent j'arrive quand même à reconnaître des qualités. Voilà. Donc voilà, je sais pas si c'était très clair tout ça, mais en tout cas Wildlife c'est un film que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas vu. C'est un petit film, faut le voir vraiment comme un petit film d'auteur, même si c'est pas un truc, c'est pas de l'expérimental, mais c'est un petit film d'auteur sincère qui parle voilà, des agressions sexuelles et qui parle aussi en fait, qu'est-ce que c'est d'être une adolescente, en fait on est perdu, on sait pas ce qu'on veut. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ce film et je vous conseille de le voir. Voilà. Maintenant nous passons donc à l'étape que vous attendez tous, hein, l'étape du tirage au sort. Alors je précise, le but de ces vidéos ce n'est pas de faire entre guillemets de la consommation, c'est aussi moi que je vois des films, parce que ça m'aide à me forcer à voir des films, et aussi que vous possiblement vous en découvriez. Alors dans cette boîte là il n'y a pas que des trucs comme Wildlife qui sont des trucs relativement méconnus, il y a aussi des films relativement connus que je n'ai pas vus, mais vous découvrirez ça en suivant toute la série de vidéos, je l'espère. Le tirage au sort, on remélange un petit peu même si voilà, depuis le temps je pense que c'est suffisamment mélangé. Alors on va aller chercher
Donc cette fois-ci, je précise qu'on prend 2 papiers, puisque je l'avais dit dans la première vidéo si vous ne l'avez pas vu, mais pour la première vidéo, vu qu'il y a 69 films, et que j'ai pas envie de faire un film par un film, et que j'ai pas non plus envie de faire 3 films par 3 films, et ben j'ai fait un film pour cette première vidéo, comme ça fait un chiffre rond, et après on sera sur 2 films. Donc, j'ai ici un premier post-it, j'en prends un deuxième, et puis on regarde quels sont les films. Tac, allez, on va prendre celui-là. Comme c'est des post-it, c'est un peu chiant parce que du coup ça colle, mais bon, ça a été fait, ça a pris du temps à faire ces conneries. Donc voilà, on a les 2 post-it, ici. On va faire plouf plouf, au bout de 3, ce sera toi que je choisirai. 1, 2, 3. Ne me demandez pas pourquoi je fais ça. Alors, Le Monde est à toi, un film de 2018 réalisé par Romain Gavras. Bon, ça, ce film-là, je le connais un petit peu. Je l'ai pas encore vu, mais je le connais un petit peu. Notamment parce que Romain Gavras, c'est, me semble-t-il, le fils de Costa Gavras, grand réalisateur grec. Donc je l'ai en DVD en plus, Le Monde est à toi. Donc ce sera l'occasion de le voir, parce que ça fait un moment qu'il faut que je le voie, mais je traîne un petit peu du pied. Et le deuxième film, c'est 500 jours ensemble, ou 500 Days of Summer. Mon accent anglais, c'est incroyable. Donc 500 jours ensemble, un film de 2009 réalisé par Mark Webb, celui qui a fait les The Amazing Spider-Man. Faut que j'arrête de parler anglais. Enfin voilà, je sais plus ce qu'il a fait d'autre, mais voilà. Donc, Le Monde est à toi, je l'ai en DVD, je ne l'ai pas vu. 500 jours ensemble, voilà, par exemple, ça c'est un film qui est très connu, je pense que tout le monde a vu. Mais moi je ne l'ai pas vu, parce que je ne l'ai pas vu, voilà, tout simplement. Donc, la semaine prochaine, on parlera de ces deux-là, avec en premier Le Monde est à toi et en deuxième 500 jours ensemble. Et, eh bien, encore une fois, après on continuera, on va se mater des films, et c'est le but de cette série de vidéos, mater des films, vous en parler, potentiellement vous les faire découvrir. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout le tralala, vous connaissez. Salut à tous, c'était Jerry.